belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Abundantia Consulting. Nous nous retrouvons pour la capsule lunaire de la pleine lune du 19 février prochain. Cette pleine lune, c'est une pleine lune extrêmement spirituelle, profonde et douce, où nous devons vraiment nous ancrer, j'allais dire, dans les désirs de notre âme. Ce sont des énergies qui sont, j'allais dire, dans la continuité des énergies précédentes. Je vous ai déjà expliqué qu'une énergie, ça ne s'arrêtait pas à une date fixe, mais que évidemment ça s'étendait dans le temps et parfois sur plusieurs mois. Donc nous sommes toujours dans des énergies, des vibrations d'amour, d'abondance, où nous devons vraiment être, j'allais dire, dans l'observation, dans l'accueil j'allais dire de synchronicité ou d'aide que nous pouvons recevoir, de signes de l'univers, parce que nous allons en avoir beaucoup, nous allons être aidés. Nous devons faire vraiment... ce sont des énergies qui nous poussent à faire des choix. Nous devons choisir entre nos anciens schémas comportementaux qui étaient obsolètes et qui font partie de l'ego et notre propre lumière. Posez-vous la question, et je me la pose aussi, à chaque fois en fait qu'il se passe quelque chose qui vient vous titiller, qu'est-ce que je dois changer en moi au niveau comportemental pour justement aller vers ma propre lumière? Est-ce que lorsque je fais ça, ou est-ce que je dis ça, ou est-ce que lorsque je réagis au lieu d'agir, est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Est-ce que ce n'est pas un comportement erroné et obsolète qui appartient, j'allais dire, à l'ancien moi et qui fait partie de l'ego? Je pense que c'est un questionnement que nous devons tous nous poser quotidiennement de plus en plus, parce que nous sommes dans des énergies qui nous poussent à clarifier les choses et vraiment à nous vraiment déterminer, c'est-à-dire poser nos limites, s'affirmer, savoir dire non, savoir dire stop et faire le tri. Ceci fait partie de mon ancien système de pensée, ceci fait partie de l'ego, ceci fait partie de tout ce que je ne souhaite plus dans ma vie actuelle et future. Et au contraire, aller vraiment, j'allais dire pour le coup, se faire plaisir et aller vers des choses douces, lumineuses, dans la gratitude, dans l'abondance. Voilà, vous pouvez tout à fait, vous n'avez plus besoin de vous justifier, vous avez juste à être. On nous demande de plus en plus en fait à allier ce que j'appelle tout le temps le vieux sage en nous avec l'enfant intérieur, c'est-à-dire faire les choses avec douceur, enthousiasme. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit évident. Voilà, s'il y a un moindre grain de sable, c'est que c'est pas bon et que ce n'est pas pour vous. Ne vous acharnez pas là-dessus, passez votre chemin, passez à autre chose. Chacun son rythme. On n'a pas en fait d'obligation. La seule obligation que nous avons réellement, c'est vraiment de se reconnecter à son essence divine. Voilà. Il faut vraiment vous poser la question de qu'est-ce que je veux profondément, comment j'imagine ma vie, parce qu'en fait il y a beaucoup de vibrations qui concernent l'imagination et en fait c'est vraiment donner naissance à nos rêves concrètement dans la matière. Donc ce sont des vibrations d'amour, ce sont vraiment franchement je sais pas comment exprimer ça avec des mots, mais ça pétille et ça brille de partout. Ce sont des vibrations qui nous poussent en fait à laisser exploser, en explorant justement notre créativité, mais laisser exploser notre enfant intérieur dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la créativité, dans l'imaginaire, dans le côté visionnaire et dans le et si tout était possible, et surtout le meilleur. Voilà. On doit être aussi justement très observateur et j'allais dire vraiment être centré sur pour le coup sur le silence, c'est-à-dire aussi bien vis-à-vis de soi-même et que vis-à-vis des autres, que en fait je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait nous avons la capacité de nous connecter aux autres directement. Je vibre énormément quand je vous dis ça, grâce à l'amour qu'on a en soi et grâce à notre cœur.
Donc, au lieu d'être dans le mental, dans le jugement, dans la critique, l'analyse, et si patati patata, gna gna gna, enfin bref, je sais, je sais pas comment vous dire ça, mais on a tous fait ça, vous comme moi, dans notre ancien système, dans l'ancienne dimension, c'était ça, voilà. Et ben ça, c'est terminé, c'est fini. Maintenant, vous devez vraiment de plus en plus vous regarder, vous, dans une glace, avec beaucoup d'amour, de compassion, et en faire autant pour l'autre, et vraiment le regarder avec connexion d'âme à âme, et vraiment une connexion de cœur, et dans la compassion, parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a, et la conscience qu'on a. Je crois qu'il y a un bateau qui passe, je suis au bord de l'eau, je vous filmerai peut-être ça un petit peu. En fait, si vous voyez la façon dont j'ai monté mon installation, vous rigoleriez parce que il pleuviote un petit peu exceptionnellement aujourd'hui. Donc ma caméra est cachée sous un bateau. J'ai mis ma caméra à l'abri sous un bateau. Vous savez, ce que j'appelle les coquilles, moi, les optimistes, les tout petits bateaux là, les barques quoi. C'est une barque qui protège ma caméra. Bref, donc je suis au bord de l'eau et vous entendez des bateaux passer. Je reviens à la pleine lune. Désolée pour l'aparté. Oui, on est en recherche d'équilibre et d'harmonie. C'est hyper important d'être authentique, d'être vrai et d'être connecté justement à qui on est vraiment. C'est une pleine lune qui nous demande d'être vraiment, mais de plus en plus ancré dans le cœur, parce qu'en fait, ce sont des énergies vibratoires qui nous poussent à ouvrir de plus en plus le chakra du cœur. Ouais, on me montre en fait le chakra du cœur qui s'expanse comme ça, voilà. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est que de plus en plus de personnes vont vraiment se connecter à ce qui les fait vraiment vibrer en elles, et ça part du cœur, ça part de l'amour, ça part de la lumière qu'elles ont en eux. Voilà. Et donc, elles ont vraiment, en fait, la seule obligation que nous avons, c'est de suivre cette lumière, notre propre lumière et notre propre amour en nous pour pouvoir le voir s'expandre. Voilà. On nous demande aussi, alors, d'ailleurs, au niveau des aides, alors, ce qui est génial, c'est qu'il a arrêté de pleuvoir le temps que je commence ma capsule et le soleil est en train d'apparaître. On nous demande aussi d'être de plus en plus dans le respect de soi-même, justement. C'est-à-dire de vraiment être en capacité de dire non, de dire stop, mais de le faire avec assertivité. C'est toujours pareil, je vous parle tout le temps de ce mot-là, c'est d'être la capacité de respecter soi, de respecter l'autre et de respecter son environnement, et de le faire avec douceur. On peut tout à fait dire non, je suis pas d'accord, je veux pas ci, ou je ne veux pas ça, ou je ne joue pas ce jeu psychologique, ça appartient de l'ego et de l'ancien système, et on peut très très bien le faire avec douceur et bienveillance et avec amour. Et il ne faut pas confondre vraiment, j'allais dire, dureté et affirmation de soi. On peut vraiment, on peut être doux et ferme. Voilà, on n'est pas obligé d'être dur. C'est quelque chose qui est vraiment très important à mes yeux, parce que je me rends compte autour de moi qu'il y a plein de personnes qui sont dans la violence, même vis-à-vis d'elles-mêmes, qui sont dans la colère et qui sont dans la dureté. Et en fait, ce sont des énergies, je vis quand je dis ça, ce sont des énergies de tendresse. Donc, apportez-vous beaucoup d'amour, de douceur et de tendresse. Soyez tendre, je vibre beaucoup quand je vous dis ça. Soyez tendre avec vous-même, soyez vraiment, mais regardez-vous comme que j'allais dire, avec les yeux du cœur, comme les anges vous voient, comme moi je peux, j'allais dire, vous percevoir avec beaucoup de tendresse. Vous êtes des êtres lumineux, vous êtes de belles âmes, vous êtes venus pour briller, vous êtes des soleils, et soyez dans le pardon vis-à-vis de vous-même. Acceptez que nous évoluons tous, vous comme moi, chacun à son rythme. Certains vont être excellents dans certains domaines et puis vont un petit peu plus galérer dans l'autre, parce que c'est pas forcément... C'est peut-être justement ce qu'elles ont à travailler. Et encore une fois, je suis comme vous, donc je sais, j'ai appris par l'expérimentation. Donc je sais que c'est possible et que nous pouvons évoluer tout en douceur et dans la compassion et avec tendresse. Et que oui, les choses vont s'arranger parce que nous sommes aidés. Il y a énormément, mais vous pouvez même pas imaginer, énormément de lumière, d'êtres de lumière, de guides, d'amour, d'abondance, d'anges, d'archanges. Enfin, voilà.
voilà, ils sont tous autour de nous en ce moment. Ils sont extrêmement puissants au niveau vibratoire. Et d'ailleurs, au niveau des archétypes, pour ceux qui travaillent avec les archanges, sachez qu'en ce moment, je vous avais dit, toutes les lunes, là, janvier de mémoire... je crois que c'était décembre et janvier, on travaillait les 4 éléments. Et ben là, honnêtement, vous pouvez vous amuser avec les 4 archanges. Au niveau vibratoire, je vibre de partout quand je vous dis ça. Au niveau vibratoire, vous pouvez vraiment vous donner à cœur joie si vous aimez les archanges, aller travailler avec leur énergie parce que c'est juste vibratoirement du pur bonheur. Ils sont, j'allais dire, sont bien vraiment présents. Leurs vibrations sont vraiment présentes sur Terre. Donc, utilisez l'archange Michael si vous avez besoin de couper par rapport au passé, par rapport à des anciens schémas, de pensée, de comportement ou des anciennes relations, voilà, coupez, faites le travail nécessaire, demandez à ce que le passé puisse se dissoudre en douceur et que vous puissiez justement vous recentrer sur ce qui est vraiment, j'allais dire, de l'importance pour vous. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi l'énergie, donc pour Michael, c'était une vibration bleue au niveau de la couleur pour ceux qui travaillaient les couleurs. Et puis au niveau de Raphaël, ça sera le vert. Donc vous pouvez tout à fait utiliser l'énergie de l'archange Raphaël. Nous sommes en pleine dans les énergies de guérison. Donc, toutes ces énergies vont justement s'unir et se mélanger pour que l'on soit de plus en plus dans notre lumière divine qui est en nous. Donc, vous pouvez utiliser Raphaël pour tout ce qui est justement guérison et abondance. L'énergie de Raphaël, c'est aussi l'énergie d'abondance, c'est le vert. Le vert, c'est tout ce qui est fluidité, guérison, abondance, ça en fait partie, pardon. Et l'abondance, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas que matériel et financier. Ça peut être aussi au niveau de la guérison. Donc au niveau de quand vous guérissez un corps, vous guérissez aussi souvent tous les autres corps parce que tout est lié. Nous sommes... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais si vous travaillez sur un corps subtil, eh ben, vous pouvez avoir des guérisons physiques. Il faut vraiment penser à travailler sur tous vos corps. Voilà. Donc l'archange Raphaël, c'est parfait aussi en ce moment. Après, nous sommes dans des énergies aussi au niveau du tout, du comme un. Le comme un. Donc en fait, vous pouvez utiliser l'énergie de l'archange Uriel. Uriel, c'est plus sur le relationnel, c'est plus la collectivité, c'est plus tout ce qui est amical, partenariat, sociétal. C'est plus vraiment, moi, ce que je ressens, alors lui, on le rapproche plus au orange. Et d'ailleurs, le orange, moi, c'est une couleur que j'adore. C'est une couleur qui a plein de peps. C'est celle qui unit, en fait, qui donne il donne la pêche. L'orange qui donne la pêche. Mais c'est celle qui nous unit, nous ne formons qu'un. C'est pour ça que ça sert à rien de critiquer ou XY ou de jalouser XY. C'est une perte de temps et d'énergie, c'est à vous que vous faites du mal quand vous faites ça, puisque de toute manière, nous sommes tous unis. Ce que vous voyez et ce que vous enviez chez l'autre, vous l'avez en vous. Allez chercher en vous cette capacité, vous l'avez tous. Voilà, on a tous cette capacité en nous de réaliser nos rêves à notre propre sauce, c'est ce que je dis souvent, nous sommes uniques. Nous sommes uniques, mais nous sommes dotés j'allais dire de tous les outils. Les outils sont identiques. Après, c'est une question d'habitude. Il y en a certains qui vont utiliser plus un outil que d'autres ou plus régulièrement, donc ils vont exceller dans ce domaine-là. Mais si vous décidez d'utiliser cet outil à votre façon, vous allez y arriver tout autant. Pour moi, c'est une évidence. Voilà. Donc, nous sommes abondance. L'abondance est en vous. Allez rechercher cette abondance d'amour et de lumière qui est en vous. Parce que oui, c'est possible. Voilà. Et les énergies vibratoires, vraiment, nous poussent de plus en plus à être dans notre spiritualité, à être dans cet amour personnel et comme un. Et ça, c'est vraiment ce qui... Ça vibre de partout. C'est quelque chose qui est très important en ce moment. C'est de se recentrer vraiment sur... qu'est-ce qui a du sens profondément
voilà, pour moi, qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je cultive la paix? Est-ce que je cultive la solidarité? Est-ce que je cultive vraiment est-ce que je me nourris de façon lumineuse, hein? C'est très très important de se nourrir de façon lumineuse, voilà. Ou est-ce que au contraire, je crée des égrégores et j'entretiens des égrégores qui sont extrêmement sombres, voilà. Je le vois beaucoup dans les personnes qui me posent des questions sur l'actualité, mais arrêtez de vous faire influencer par des bêtises. Ce sont des égrégores. Je vous rappelle que les égrégores, ce sont comme des petits points, on va expliquer ça, mais c'est comme des nuages. Voilà, c'est une multitude de pensées en comme un, et c'est plus vous allez créer des égrégores lumineux et plus vous allez apporter d'amour et de paix sur terre, et plus vous allez avoir des pensées négatives ou nourrir en fait des bêtises. Pour moi, c'est des bêtises. Au début, ça n'existe pas. Et plus vous allez entretenir ces égrégores négatifs et les créer. Donc le choix, pour revenir au début de la cassure, c'est exactement ça, et à tout niveau, au quotidien. C'est soit vous choisissez à chaque fois de vous nourrir et de répandre de la lumière, soit au contraire, vous allez nourrir l'ombre. Et chacun a ce choix-là à chaque seconde. On est tous responsables de nos pensées, de nos paroles et de nos actions à chaque seconde. Et c'est ce que nous allons émettre qui va nous être envoyé en expérience. Voilà. Si vous avez des conflits dans votre vie, posez-vous les questions, quel conflit vit en moi? Aussi simple que ça. Et si c'est le cas, comment je peux faire pour dissoudre ce conflit? Et souvent, je vous garantis que c'est vrai pour l'avoir expérimenté, ça passe par la douceur, la tendresse, le pardon et la compassion vis-à-vis de soi-même. Vraiment. Voilà. Donc pour retourner sur les quatre anges, les quatre archanges, pardon, vous avez bien sûr Gabriel, et Gabriel c'est aussi l'archange de la créativité et de la communication, dont nous sommes en plein dedans, puisque nous sommes depuis, je vous dis, quelques mois dans des énergies vibratoires de créativité et d'intuition, et donc toutes ces énergies se mélangent pour aller de plus en plus sur qui suis-je, où est ma place et qu'est-ce que je choisis d'apporter à la communauté. Et c'est vraiment ça le résumé, la synthèse en fait de ces énergies vibratoires en ce moment. On est aussi donc au niveau, je vis quand je vous dis ça, oui, beaucoup même, au niveau de... Au niveau de ces énergies donc de créativité, on est aussi dans vous savez l'équilibre, l'harmonie en soi, d'être en capacité d'équilibrer aussi bien le professionnel que le personnel, aussi bien interne qu'externe, c'est-à-dire la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. Chacun met son curseur là où il trouve justement j'allais dire le bien-être, la paix intérieure et la sérénité. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait on nous demande aussi d'être en capacité de nous reposer. Et ouais, en ce moment, c'est ce qu'on nous demande aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est juste, voilà, vous poser et être dans le silence. Et je ne sais pas si vous entendez à travers ma caméra, mais il y a plein d'oiseaux qui chantent. Voilà. Donc c'est ça aussi. C'est être ici et maintenant. C'est comment je me sens ici maintenant. Je suis connectée à la terre, je suis reliée au ciel. Ça passe par vraiment mon centre, mon cœur et comment je suis là, ici maintenant. Et qu'est-ce que je peux ressentir? Et qui suis-je vraiment? Et qu'est-ce que je désire profondément? Et qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et voilà. Et c'est, vous voyez, il a arrêté de pleuvoir, le soleil va arriver, il y a des oiseaux qui chantent. C'est toujours pareil. On est dans la douceur. Pour ceux qui arrivent à être dans le silence et l'observation, vous allez être en capacité de regarder l'autre avec les yeux du cœur. Et ça change, franchement, ça change énormément de choses. Vraiment. Nous sommes donc dans des énergies aussi où on doit penser à notre corps. Donc si vous êtes dans la créativité, amusez-vous. Si par exemple vous avez des enfants, franchement, c'est le moment. Moi, la mienne est grande, maintenant elle vit sa vie. Mais si vous avez des enfants en bas âge, je pense à vous mesdames, mais franchement, c'est le moment de faire des ateliers du style peinture avec vos doigts. Amusez-vous à prendre un grand morceau de papier, style les paperboards, là, voilà, scotchez-les, mettez une grande nappe pour protéger votre sol, ou faites ça dehors s'il fait beau, et allez-y, mais amusez-vous, mettez les pieds, mettez les mains, libérez votre créativité et utilisez votre corps.
Et ça, c'est vraiment des énergies, vous allez générer, vous allez vous libérer, vous allez générer de la joie et vous allez en plus être intuitif, vous connecter vraiment, vous allez être guidé, vous allez être aidé. C'est ce genre d'exercice tout simple qui est à la portée de tout le monde, de retourner dans votre cœur d'enfant. Je vibre énormément quand je vous dis ça. Retournez dans votre cœur d'enfant et vous allez voir que ça va, pouf, il y a plein de choses, vous allez avoir des réponses. Vous allez être guidé, ouais vraiment, je vibre beaucoup quand je vous dis ça. Retournez dans votre créativité, dans votre corps et dans votre cœur d'enfant. C'est hyper important. Donc, reposez-vous, faites-vous du bien. Baladez-vous dans la forêt, posez-vous auprès d'un arbre. Si vous avez la chance d'avoir un hamac, c'est le moment, sortez votre hamac, voilà. Sortez votre hamac, lisez un bon bouquin si vous voulez. C'est le moment aussi, par exemple, de faire de la pâte à modeler, de jouer avec de la terre glaise, de faire de la sculpture, de peindre avec vos mains, de dessiner, de masser, voilà. Je sais qu'il y a des masseurs autour de moi. C'est le moment de vous faire des soins aussi. Et aussi des soins, j'allais dire, vibratoires, énergétiques. Ceux qui sont thérapeutes et qui m'écoutent vont être contents parce qu'au niveau vibratoire, c'est exactement ça. On nous demande de nous dorloter. On nous demande de retourner à notre cœur d'enfant. On nous demande de nous écouter. On nous demande de suivre notre intuition. Et on nous demande de nous reconnecter à notre cœur, à notre essence divine. Vraiment. Donc, utilisez le discernement. Faites le tri au niveau du vieux sage et le mental. À ramener votre mental dans votre cœur pour pouvoir justement créer votre, j'allais dire, la vie de vos rêves et concrétiser vos rêves dans la matière. Je pense que ça, c'est très important. Respectez-vous. Et suivez vos guides, écoutez ce qui se passe autour de vous, observez. Ce sont des vibrations vraiment d'amour, ce sont des ouvertures de cœur et de chakras. Et on vous demande en fait de vous libérer et de vous envoler comme l'oiseau. Voilà. Je vais finir sur ces mots. Prenez soin de vous, dorlotez-vous, bonheurisez-vous. Namasté, je vous aime. À bientôt. Au revoir. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth of
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free.